воевает перед народом. Tout le monde se tait alors religieusement quand les deux héros s'avancent vers Staline. La fille demande alors si elle peut embrasser le camarade Staline pour tout le bien qu'il a fait à son peuple, chose qu'il accepte dans sa toute bonté et générosité et plus infinité. S'ensuit alors des répliques des pays vainqueurs venus tout spécialement à Berlin pour Staline, invisiblement, et enfin le discours final de Staline qui se conclut par un magnifique « Je vous souhaite à tous paix et bonheur, chers camarades ». En France, les communistes qui se sont battus contre les nazis pendant la guerre continuent de vénérer Staline. En 1949, il fête son 70e anniversaire. De partout, on envoie des cadeaux au Kremlin, comme le raconte des trémolos dans la voix le poète Paul Éluard. Dans ce petit atelier de Belleville, les ouvriers ont passé 300 heures à fabriquer avec application un cadeau pour Staline. Leur cadeau, un tour miniature. Malgré l'évidence, l'horreur du système stalinien continue d'être passée sous silence. Nous n'avons pas oublié ce que nous avons subi pendant l'occupation nazie. Il faut comprendre qu'un de nos camarades a été interné, le fils d'un autre est tombé dans la lutte clandestine, la femme et la fille de notre directeur ont été déportés. Sans la victoire de Stalingrad, notre village Grigny serait toujours occupé par les nazis, comme toute la France, comme toute l'Europe. Aussi, nous tous, paysans de Grigny, nous souhaitons bon anniversaire et longue vie au généralissime Staline qui nous a libérés par sa victoire. Nous souhaitons longue vie au guide clairvoyant de la classe ouvrière, à Staline, l'homme de la paix. Pour son anniversaire, l'homme de la paix a convoqué à Moscou le gratin communiste international, notamment le chinois Mao Tse-tung. Mais c'est une petite fille de 12 ans qui tient la vedette. Elle s'appelle Natalia. C'est la fille de Poskrebitchev, le secrétaire de Staline. Elle a obtenu l'immense honneur de lire un poème au guide suprême. Et on sait l'apprécier. Du Coca-Cola. Allez mon bonhomme, placez votre camelote ailleurs. En Amérique. En Amérique. Guigui Roudoudou, Pif le chien. C'est Pif le chien, c'est mon copain. Joyeux malin, il est sur mon chemin. Bout du nez noir et ventre blanc. Il faut le voir, ses trois cheveux au vent. On pouvait trouver absolument dans tous les secteurs où on était de sa vie l'organe correspondant, soit directement lié au PC, soit indirectement proche de la mouvance communiste. Les communistes sont également présents partout en France grâce à leurs quotidiens régionaux. La Marseillaise dans le Midi, le Petit Varrois, l'Écho du Centre, Ouest Matin, Liberté dans le Nord, de très nombreux titres sur tout le territoire national. Voici le final du Jardin des enfants du soviétique Evtushenko, 1985. Мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю грустную свою. Спросите вы у матерей, спросите
у жены моей. И вы тогда понять должны, хотят ли русские войны. Et l'un d'eux s'est acheté un fusil. Tiens, tiens, se dit l'autre, si je m'en achetais un plus grand. Qu'est-ce que ça pourrait bien signifier, s'inquiète le premier. Ah ah, et si je m'achetais... 40 ans après l'arme de guerre, les soviétiques dénoncent la course aux armements avec un dessin animé d'une facture tout aussi classique et quasi américaine. C'est Équilibre de la peur, 1985, dont le commentaire français a été réalisé sur place. Voilà où conduit l'équilibre de la peur, ce terme inventé par le Pentagone. La course effrénée aux armements. De notre temps, la question sacramentelle, être ou ne pas être, se pose impérieusement.